12 août 2019, 12 août 2020, déjà un an que Didier Arafat, le roi du coupé-décalé, est décédé des suites d'un accident de moto de plateau. En ce jour anniversaire commémorant son décès, ses fans se sont retrouvés sur le lieu du drame pour saluer la mémoire de l'artiste. Pierre Dipomelin, Arvonazeba. Ils sont venus par milliers sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie à Didier Arafat, leur idole, il y a un an. Fauché par la mort à l'âge de 33 ans, alors qu'il enfourchait une moto, une de ses passions. Ses fans, appelés aussi chinois, ont paradé à moto en sa mémoire, chanté en chœur ses tubes et scandé tous ses sobriquets, entre autres le Yorobo, le Thermistocle, Daishikan, Birusama, l'Influamento. Mais il est important pour nous aujourd'hui d'être présents ici, pour honorer la mémoire de l'homme que tout le monde a connu aujourd'hui, que les gens ont regretté d'avoir perdu, d'autres ont regretté d'avoir saboté. Et nous, on a décidé aujourd'hui de venir se recueillir là, nulle part ailleurs, c'est ainsi que ça se passe. Il y a des Chinois qui viennent aimer Arafat parce qu'ils aimaient les motos. Il y a d'autres qui viennent aimer Arafat parce qu'ils aiment boire. D'autres aiment Arafat parce qu'il fume la cigarette. D'autres aiment Arafat parce qu'il est hors la loi, on peut dire. Nous sommes les Chinois intellectuels. Voilà, nous l'aimons pour le parcours qu'il a fait. Du départ à aujourd'hui, quand tu t'assois, tu regardes bien, surtout que c'est quelqu'un qui a usé de beaucoup de prouesses pour arriver au résultat qu'il est aujourd'hui. Cette date fatidique, Ariel Chéné, son ex-arrangeur, Poulain et proches collaborateurs, s'en rappellent. Il consacre cette journée à se ressasser les souvenirs vécus avec son mentor. À chaque fois que, personnellement, avec un exemple, je veux dire, chaque fois que je me lève le matin, je vais à mon studio, dès que je vois mon piano, je vois mes baffes, je l'ai en tête direct. Ça veut dire que chaque jour, pour moi, chaque jour était un hommage. Le simple fait pour moi de me lever le matin et d'avoir les pieds sur terre après tout ce qui se passe, d'avoir les pieds sur terre pour pouvoir me rendre au studio, travailler, bosser, continuer pour la musique ivoirienne. Pour moi, c'était un hommage et chaque jour, je me rappelais de lui. Donc il faut dire qu'il a marqué vraiment son empreinte dans ma vie. Voilà. Les choses sont venues comme ça, mais on était vraiment partis pour régler certains différends. Il est parti vraiment dans des moments où j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment envie de pouvoir lui dire certaines choses, de pouvoir lui expliquer certains de mes exploits que j'avais pu faire avec la formation qu'il a pu me donner. Révélé au grand public par le titre Jonathan en 2004, où en Ange Didier, l'artiste aux 1000 sobriquets, a enchaîné les succès avec des singles, entre autres Je gagne tant, pour les poteaux, Commandant Zabra. Il reste pour tous les coupés décaleurs, mais aussi pour la jeunesse un modèle de réussite.